Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous apprendre un nouvel effet sur After Effects. Et c'est un effet assez classe, en fait c'est une partie assez importante d'effet, donc qui est présent sur l'edit de FaZe Rockstar ou Roxforge, je sais pas comment faut le dire, qui a été fait par FaZe SLP, donc c'est un montage magnifique, je vous invite à aller voir sur la FaZe. Donc pourquoi je ne vous montre pas celui-ci sur la FaZe? Parce que je vais vous montrer des endroits bien précis et avec YouTube ça bug un peu et donc c'est pas pratique pour vous montrer. Donc aujourd'hui sur quel effet on va s'entraîner, donc je vous montre ça tout de suite. Donc là c'est sur l'effet qui arrive ici. Donc là vous voyez c'est tout ça, c'est toute cette partie là. Voilà. Alors, pour ça, je vais faire un tuto, mais je vais pas tout détailler parce que j'ai fait, comment ça s'appelle? J'ai fait d'autres tutos déjà qui peuvent vous aider en fait en les assemblant tous. Donc, je vais vous les montrer pour réaliser donc cet ensemble-là. Alors déjà, on va analyser vite fait cette petite scène, mais juste avant ça, j'aimerais juste que vous alliez voir mon dernier tuto. Donc c'était un live. J'ai fait un live où je vous ai montré plusieurs transitions. Et aussi, je tiens à m'excuser de ma future inactivité. Pendant une semaine, là, je ne pourrai pas parce que j'ai mes épreuves du bac écrit pendant 5 jours. Donc, je ne pourrai pas, je n'irai pas, tout simplement, pour des raisons de pratique, que je réviserai et donc que je ne ferai pas de vidéos sur YouTube et que j'ai peu de chance de répondre à vos commentaires. Donc, on va analyser cette scène maintenant. Alors, faut savoir que à la base, c'est un petit défi qui m'était lancé par des visos. J'ai dit, oh, cet edit, en fait, il y a ça, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et les autres m'ont dit, bah, fais-le, puisque, en gros, tu nous dis que c'est facile, donc fais-le. Et ben, je vais vous montrer que ce n'est pas extrêmement compliqué. Et même moi, ce que j'ai fait, je l'ai personnalisé un peu, comparé à ce qu'a fait SLP. Donc, c'est un peu différent, mais je vais vous montrer quand même, l'idée est là. Donc, on voit ici, alors ici je sais pas trop si ça a été rec, donc si c'est une cinématique toute simple qui après a été mise avec une green screen, parce qu'on voit pas du tout sur le côté, ou alors il a simplement fait un zoom pour le cacher. Et on voit donc que le personnage marche très lentement. Donc il y a des pseudos, je pense que c'est des pseudos, parce qu'ici on voit Kitty, ici on voit aussi Aero. Bon, je sais pas trop si c'est des pseudos, peut-être des pseudos de la FaZe, de Team, je sais pas trop. En tout cas, je suis pas là pour décortiquer ça. Donc là, on voit donc le motion track qui est fait au passage, je crois que c'est de la neige ou des particules, je sais pas vraiment parce que je n'ai jamais joué dans cette carte. Je pense que c'est de la neige. Et là, on voit par moment donc des hop comme ceci. Donc c'est synchro avec la musique, je ne joue pas la musique, mais on voit simplement donc une aberration entre le rose qui est ici et le vert, mais aussi un abaissement de la couleur correction. Et enfin, voilà, donc là je vous fais ma souris. En bas, vous avez donc le snipe qui était remplacé par une, en fait, qui est tout simplement en dessous de ça. Donc c'est une on peut pas déplacer ça, nickel. Donc là, vous avez le snipe qui est en dessous d'une plaque où il y a une image où il y a marqué Rockstar. Donc on voit que cette image est fixe. Si on regarde, on voit que cette image est fixe et donc elle est dessous et que c'est le snipe qui bouge par-dessus. Donc au passage, on voit que vite fait qu'il y a un masquage ici qui est pas bien fait. Bon, je plaisante, hein, vraiment, je plaisante. C'est très bien fait. Vraiment, vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est très bien fait. Vous allez me comprendre dans quelques minutes. Donc voilà. Et puis bon, on va le mettre avec la musique. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Donc on va le mettre avec la musique et vous allez comprendre. Voilà, bon, alors, sans plus attendre, on va commencer ce tuto. Alors, le projet sera dans la description. Je vous invite à aller le voir. D'abord, je vais l'expliquer et je vais faire le tuto dessus. Donc ça, vous aurez une composition qui sera appelée composition 1, qui est la composition tout simplement finale. Au-dessus, j'ai une couleur correction que j'ai mis comme ça à l'arrache. Faut savoir que ce projet, je l'ai réalisé très vite. J'ai fait vraiment à l'arrache. Donc ici, vous avez les deux bandes noires. Et ici, vous avez
le final. Autrement dit, le final, si on voit ici, déjà, j'ai zoomé un peu pour cacher tout ça. Alors, j'avais pas de cinématique appropriée. Donc lui, comme je vous ai dit, je pense que c'est une green screen. Donc il a pris tout simplement une cinématique et dessus, il a mis une green screen, donc avec un snipe. Ou alors, l'autre possibilité, c'est qu'il a zoomé. Ici, c'est simplement un clip réalisé par quelqu'un, puisque je n'ai pas d'HDPVR ou d'Avermedia ou de tout ce que vous voulez, ou des gâteaux. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai dû ralentir donc ce clip pour que ça fasse un effet un peu plus lent, mais ça ne fait pas vraiment l'effet lent. Ici, vous avez donc tout ce qui est votre clip. Ici, vous aurez le masquage du sniper, et ici, vous aurez la visibilité. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Donc, moi, de ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Donc, ici, j'ai une prévisualisation, normalement, oups, qui est là-dedans. Hop, je vous la montre. Alors moi j'ai pas donc moi c'est très rapide, je vous préviens parce que c'est pas du tout approprié, hein, je vous préviens, c'est pas approprié. Le masquage est très mal fait, mais c'est pas grave, c'est le but c'est de voir ce que ça donne. Voilà, je la refais au ralenti. Donc c'est très moche, je vous le confirme. Donc là du coup on voit, hop, et là on a donc cet effet de séparation de couleurs comme lui. Au passage, j'ai pas mis le bleu, mais bon, j'aurais pu le mettre, je vais vous montrer comment on fait. Et moi, j'ai réalisé à la place donc un masquage sur le gun qui est plutôt stylé. Donc, j'ai pas mis le pseudo Rockstar comme lui. Donc là, au passage, vous voyez, j'ai fait un invisible snipe. Au passage, j'ai mal fait mon masquage ici parce que j'ai fait ça vite. Et voilà, ça s'arrête là. Alors moi, c'est un clip, comme je le répète, et donc ce n'est pas la même chose que lui. Qui lui c'est une cinématique. J'ai mis des bruits de Twitch aussi, des petits bruits d'impact de vidéo copilot. Pardon, excusez-moi, impact de vidéo copilot. Voilà pour les petits bruits. Et le motion track est fait par Boujou, tout simplement. Donc on va réaliser ça aujourd'hui. Donc là j'en étais dans l'explication, que en gros je vous ai tout expliqué. Alors, maintenant on va se lancer donc dans la réalisation de tout ça. Donc je l'enregistre. Voilà, hop, et donc la nouvelle composition. Donc d'abord, il faudra vous créer une nouvelle composition. Quand vous aurez créé cette nouvelle composition, vous prendrez votre clip. Donc moi, je vais reprendre celui-là avec le temps, parce que je l'ai ralenti, voilà. Donc j'ai déjà ralenti le temps. Donc si on regarde ici, je ne sais plus combien j'ai fait. Non, il n'est pas ralenti sur celui-là, je croyais l'avoir ralenti. En tout cas, donc vous avez votre clip. Donc là, vous avez votre clip. Bon. On va faire un truc. Déjà, on va utiliser, on va faire le masquage. Alors, comment on va faire le masquage? Vous allez venir donc sélectionner sur votre clip et vous allez venir ici sur cliquer l'outil roto pinceau. Donc là, vous allez double-cliquer. Voilà. Alors là, vous allez zoomer aussi au passage. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement faire un masquage. Alors, je vous invite à reprendre le petit roto pinceau. Là, vous allez faire le tour avec votre souris. Oups, excusez-moi, je me suis trompé. Il faut faire le tour par l'intérieur. Donc, vous allez faire le tour par l'intérieur. Avec votre... Donc, oh là, ça bug. Oh, excusez-moi, je bug. Oh là là, c'est une catastrophe comment je bug. Donc, vous faites le tour par l'intérieur. Moi, c'est tout en un masquage. Mais voilà. Là, vous voyez, au passage, c'est mal fait. Comme ça. Et là, au cas où, si vous voyez que vous êtes planté, vous appuyez sur Alt. Et vous faites comme ça et ça va vous l'enlever. Et là, je bug à mort. Parce que j'ai plein de trucs d'ouvert. Donc là, vous avez fait une image. Maintenant, vous allez sur l'image d'après. Hop, vous voyez, c'est pas bien fait. Oh là là, ça bug. Oh, je vais pas y arriver, je pense. Donc là, vous rectifiez ça. Et j'ai l'impression que j'ai plus de piles dans ma souris. Oh, ce truc de malade. Oh là là, c'est une catastrophe, excusez-moi. Ah putain, mais ça marche pas. Attendez, je vais fermer une page parce que là, j'arriverai jamais à faire mon tuto. Qu'est-ce que c'est que ça? Bureau 2, fermé. Hop. Ça, voilà. Donc là, on va masquer. Ah oui, ça marche un peu mieux. Non, ça marche pas mieux. Voilà, donc là, on refait l'intérieur. Hop, Alt. Comme ça. Vous cachez ça. Ok, donc en gros, vous allez devoir faire ça, toutes vos images, sur toutes vos images comme ça, vous voyez, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc quand vous aurez fini tout ça, donc moi je vais pas le faire parce que ça m'a demandé énormément de temps, vous allez, donc si c'est pas fait, vous allez tirer sur le côté, vous allez faire geler. Donc là, il va vous calculer le nombre d'images.
approximative sur ce que vous avez fait et ce qu'il va faire. Donc il va mal calculer, vous voyez si c'est mal fait, si c'est encore plus mal fait, etc., etc. Donc là, moi je vais faire arrêter, ça sert à rien. Là, il vous dira, hop, c'est fait, c'est bon. Là, vous fermez donc votre calque et vous recliquerez sur votre composition. Et là, sur le côté, vous allez voir ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que pour des raisons de pratique, je vais tout simplement l'enlever et prendre celui que j'ai déjà fait moi. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Hop, c'est pas le bon. C'est pas le bon. Excusez-moi. C'est dans masquage. Voilà, ça c'est le bon. En gros, vous aurez ceci. Donc maintenant, comment ça fonctionne ceci? Alors, il y a plusieurs options ici. Lisse, c'est si vous voulez que ce soit plus arrondi ou pas. Vous voyez, plus je... Non, pardon. Lisse, c'est pour savoir si vous voulez plus de dégradé à l'extérieur ou moins à l'intérieur. En gros, plus vous allez mettre à 0, moins on aura d'extérieur. Après, le contour progressif, c'est pour savoir si vous le voulez plus ou moins rond. Donc on va voir, regardez, là c'est plus brut ou pas. Voilà, et érodé, alors non, je confonds avec érodé. Non, c'est érodé qui fait que c'est plus ou moins en rond ou pas. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est de faire en sorte qu'on voie rien, donc à peu près comme j'avais avant. Je sais plus, contour progressif, je crois que j'avais pas mis beaucoup. Non, là, contour progressif, donc là, il faut bien le rentrer. Le but, c'est qu'on voie rien autour. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. Donc un coup que vous avez fait ça, vous allez devoir dupliquer votre calque et supprimer donc sur un calque l'objet roto pinceau si vous voulez pour avoir le dessous. Donc là maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? On va précomposer notre clip qui possède le roto pinceau. Donc le roto pinceau doit être dessus, comme ceci. Donc roto pinceau par roto pinceau. Et là, vous allez précomposer en faisant commande majuscule C. Et là, vous allez appeler masquage. Donc moi, je vais l'appeler masquage 2. Parce que j'en ai déjà fait un. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement venir prendre le clip dessous en faisant S avec la taille et on va zoomer. Non, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. On va dupliquer votre clip dessous. Un coup que vous l'avez dupliqué, donc là, on va... Hop, excusez-moi, je me suis trompé. Donc là, on va appuyer sur celui-là. Vous allez appuyer sur S de la taille et là, vous allez zoomer. Donc là, ça va être l'effet d'invisibilité que je vous ai montré. Donc là, on va déplacer la taille et la position. Donc voilà. Faut pas qu'on trouve le sniper. Donc comme ceci, pourquoi pas. Hop. Voilà, là, on est bien. Ok, et là, vous allez faire dans cache alpha masquage inversé. Voilà. Donc vous voyez ici alpha masquage inversé. Là, pardon, pas alpha masquage inversé. Vous faites alpha masquage et là vous avez simplement votre snipe qui est invisible. Ok, donc quand vous avez fait ça, je vous propose de le précompositionner et de l'appeler, je crois que c'est invisible que je l'ai appelé moi, voilà, vous l'appelez invisible tout simplement. Donc commande majuscule C et vous l'appelez invisible. Ok. Donc là, sur invisible, qu'est-ce qu'on va faire sur invisible? Eh bien, je vous propose de mettre des petits effets. Donc les petits effets sont l'esthétique, avec tout simplement de la mosaïque. Voilà. Donc là, vous allez l'augmenter à 100, 130 à peu près, si j'arrive. Voilà, à peu près. Et 130. Hop, voilà. Donc là, on voit un effet de crise, je sais pas, de petits carreaux, de mosaïque, tout simplement. Après, on va venir dans esthétique. On va pouvoir prendre de la lueur diffuse. Vous voyez, ça c'est tout de suite mieux. Après, on va pouvoir prendre aussi de la, comment ça s'appelle, de la correction colorimétrique et venir dans teinte et saturation. Et là, vous allez pouvoir vous amuser à changer la couleur de l'intérieur. Donc, vous voyez, ça change les couleurs. Ça peut être sympa. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi venir dans flou. Donc, dans masquage. Non, c'est pas masquage, c'est netteté. Et mettre un flou accéléré. Donc, dans flou accéléré, vous pouvez l'augmenter. Pas trop, par contre. Voilà, un petit peu, comme ça, on voit moins ce qu'il y a dedans. Voilà, là, c'est plus de terme, mais du coup, il faut faire regober les pixels. J'avais fait un truc, je crois, voilà. Horizontal, ça fait pas mal.
C'est assez, vous voyez, c'est encore un petit effet sympa. Vous pouvez mettre vertical, mais vertical c'est moins cool, je trouve. Je trouve qu'horizontal ça passe mieux dans le décor. Donc là on a notre masquage qui est fait. Et vous pouvez encore rajouter un petit effet. Tant qu'on y est, on rajoute des effets. Allez, on blinde. C'est dans... je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. C'est de l'exposition, je crois, pour éclaircir. Je sais plus dans quoi c'est. C'est peut-être là-dedans. Je sais plus. En tout cas, c'est pas très grave. Donc là, vous avez votre snipe invisible qui est réalisé. Vous pouvez bien sûr changer les couleurs en mettant une petite clé là, plage de couleurs, et en venant à la fin, et en ayant bougé tout simplement ici la teinte. Ça c'est pour la partie qui est donc du snipe. Donc vous voyez le masquage, bien le faire correctement, parce que là on voit encore le snipe, là on voit plus le snipe. Donc moi vous voyez j'ai préféré le faire invisible, lui il a mis une image, donc c'est le même principe, sauf qu'à la place de mettre tous ces effets, vous mettez une image dessous et ça marche pareil en gros. Vous mettez en soustraction et vous mettez une image dessous et ça marche pareil. Finalement le masquage il fait assez vite et pas trop mal, quoique voilà, hein. C'est pas terrible non plus, c'est pas fleury-michon. Alors, je sais pas si ça se dit fleury-michon, bon je sais pas. Donc du coup là on a fait ça. Maintenant vous allez faire votre rendu, alors votre rendu, pour faire le motion tracking, moi je le fais par Boujou, donc si vous ne savez pas faire le motion tracking par Boujou, je vous invite à aller voir un tuto que je mettrai dans la description, donc vous mettez vos trucs, et là, ouais, Boujou, paramètres PNJ, vous pouvez faire votre motion tracking directement avec, comment il s'appelle, caméra tracker, ou suivi de caméra 3D pour After Effects CL6. Donc moi je vais reprendre mon motion track, donc qui se trouve tout simplement ici. Hop, hop. Au passage, je l'avais mis au début. Donc vous inquiétez pas, moi c'est pour des questions de pratique, je l'avais mis au début parce que j'aime pas me mettre ça en plein milieu. Voilà, donc là vous avez vos points qui sont fixes. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le texte comme lui il a fait. Donc là pour le texte c'est pas compliqué, on va venir dans créer et on va venir mettre un texte. Là vous mettez votre texte, par exemple DBL. Et vous allez y appliquer la 3D. Donc là, par défaut, il va être motion tracké. Vous voyez, il est motion tracké, il ne bouge pas, il est fixe. Donc là, qu'est-ce que c'est que le but du jeu? Eh bien, c'est d'en mettre partout. Vous en mettez partout, partout en hauteur, vous dupliquez, et vous mettez partout en hauteur des textes, des machins, dans tous les sens. Vous voyez, vous pouvez en mettre là, modifier la hauteur. Il sera motion tracké aussi. Vous voyez, il est motion tracké. Après, donc ça, là, on a fait l'étape du snipe et du motion tracking. Maintenant, lui, je l'ai toujours ou pas l'édit. Voilà. Maintenant, un coup que cette étape est faite, il y a l'étape du... Donc, si on a... Voilà, du, ici, changement de couleur. Donc là, c'est là où on va commencer à galérer un peu. Non, je plaisante, c'est super simple. Donc là, on va venir dans Calque, créer, et on va venir calque d'effet. Dans son calque d'effet, là, dans notre calque d'effet, on va venir dans effet, et on va prendre l'effet, comment il s'appelle, Looks. Donc si vous n'avez pas Magic Bullet Look, je vous incite encore une fois de plus à aller voir mes vidéos, j'explique comment on fait pour l'avoir. Donc là, on va venir dans Edit. Donc là, ça charge. Allez, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Ça charge, ça charge, ça charge. Allez, voilà. Et donc dans ça, on va venir sur le côté, on va prendre chromatique aberration. On met la chromatique aberration. Donc lui, il avait du green et du magenta, autrement dit du vert et du bleu. Et là, vous allez faire double clic et vous allez mettre à 6 à peu près. C'est comme il avait. Et pour le bleu, vous venez ici et vous l'augmentez un petit peu. Alors, je sais plus dans quel sens c'est. Un petit peu dans l'autre sens. Du coup, c'est un petit peu dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Là, vous avez quasiment la même chose. Vous mettez moins 3. C'était moins 3, c'est ça. Vous avez quasiment la même chose que lui. Donc là, vous faites Finished. Donc là, il va vous l'appliquer. Donc moi, ça va être un peu chiant parce que je n'ai pas de, comment ça s'appelle, de musique. Donc il va falloir le faire à peu près comme ça. Donc là, vous allez faire comme majuscule D, par exemple, à votre endroit de musique, donc sur votre musique, et vous allez avoir votre aberration. En même temps, ce que vous allez faire en parallèle, c'est que vous allez venir sur votre invisibilité, vous allez cliquer sur T de l'opacité,
Et au moment où vous mettez votre aberration, là, vous cliquez sur 100, la clé à 100, et vous mettez une image avant, et vous allez vous mettre à 0. Et là, boum, Twitch, et là, vous avez votre truc d'invisibilité. Vous vous attendez un petit peu, je sais pas moi, une demi-seconde, par exemple, ouais, une demi-seconde. Une demi-seconde après, ce que vous faites, c'est que vous allez venir là, vous mettez une clé à 100, une image plus loin, vous mettez un pourcentage à 0, et là vous remontez, et vous coupez tout simplement votre calque d'effet. Vous réitérez cette opération ici, donc hop, commande C, commande V. Ah, il veut pas, mince, il est bête. Donc là, vous décalez. Pareil, du coup ici, on remet une clé à 0 et 100. Voilà, 100, comme ça. Hop. Vous venez à la fin de votre truc. Hop. 100 et 0. Comme ça. Voilà. Et après, ce que vous faites, c'est que vous remettez une dernière fois, par exemple, un Twitch, comme lui, il a fait. Hop. Là. Vous mettez juste avant l'intensité à 0, l'intensité à 100. Et là, ouais, je suis parti. Non, là, je me suis trompé, excusez-moi. Hop. Du coup, c'est deux dernières. Voilà. Et là, vous allez faire 3 images, par exemple. Hop, hop, hop. Hop, on coupe et on laisse l'effet, comme lui, il a fait. Vous laissez l'effet. Donc, lui, c'est son effet avec le Face Rockstar, là. Moi, c'est la visible Snipe. C'est aussi stylé. Voilà. Et donc, au passage, on a remarqué qu'il a fait un petit changement de couleur correction. La couleur correction était plus claire. Et elle devient plus foncée. Voilà. Donc, comment on va réaliser ça? Bah, c'est pareil, hein, Magic Bellat. Là, vous allez dupliquer donc votre effet. Là, vous allez venir dans Edit, vous enlevez Aberration. Vous prenez une couleur correction. Comme ça, voilà. Alors, moi, j'ai pris une couleur correction dans celle. J'ai pris celle-là, je crois, parce qu'elle était foncée, tout simplement. Donc, voilà. C'était pour copier, pour le copier. Voilà, il a pris une couleur foncée. Vous pourrez prendre une couleur claire, hein, vous faites ce que vous voulez. Donc, voilà. Après ça, qu'est-ce que... Ah moi j'ai oublié de le dupliquer. Oh excusez-moi. Donc normalement il faut le dupliquer. Et vous laissez votre aberration. Et voilà, vous mettez votre truc par-dessus. Après, qu'est-ce que j'ai dit qu'il y avait d'autre? Le bruit. Alors le bruit, j'ai un dossier de préceptes que je vous mettrai dans la description. C'est tout simplement ça. Donc c'est des bruits. Donc si on suit une preview orale, donc avec le son, on entendra le petit bruit. Donc j'en ai mis 3 les uns derrière les autres, c'est pour ça que ça fait là à toute vitesse. Donc voilà. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Si j'ai mis l'exposition ici, c'est exposition, voilà, c'est pour ça que c'était plus clair. Et puis bah je crois que c'est tout. Si après donc si voilà. Tout ça vous pouvez le précomposer, donc vous faites commande majuscule C. Et précomposer, donc je vais l'appeler final V2. Final tuto. Et là, ce que vous faites, c'est que vous mettez les bandes noires. Donc les bandes noires, vous venez dans Calque, Créer solide. Vous le sélectionnez noir. Ok, donc là, vous prenez votre rectangle. Hop, à peu près comme ça. Dupliquez, hop, et de position. Vous le montez. Du coup, on va laisser voir un peu parce que là, voilà. Pour votre final, donc là, pour éviter, moi, pour cacher, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur P de position. Et je l'ai descendu, j'ai augmenté la taille. Pas trop augmenté non plus. Je pense que c'est ce que lui il a dû faire aussi pour supprimer sur le côté vous voyez la manette Xbox là, les trucs pour enregistrer, je pense. Bon après je sais pas, je suis pas sûr à 100%. Voilà.
Et puis, je pense que c'est déjà pas mal. Et puis après, vous pouvez rajouter une autre couleur correction en général. Et puis, je pense que je n'ai rien oublié. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié à ce que j'ai dit. Voilà, voilà. Et bien écoutez, c'était assez simple finalement à réaliser. Donc le motion tracking, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas fait. Vous irez voir mon tuto qui est dans la description. Comment on le fait, ou je vous laisse vous-même le faire. Tout ce projet sera dans la description à la sortie de la vidéo, n'hésitez pas à aller le download. Je vous ai expliqué beaucoup de choses dessus, vous aurez juste à le reprendre, à la limite reprendre composition dans composition pour voir comment j'ai fait et qu'est-ce qui a été fait. Les masquages, c'est pas très compliqué à faire, hein, c'est juste surtout très long. La visibilité, c'est très facile aussi. Et voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto sur Face SLP, donc pour cette première partie, vous aura plu. Je pense refaire d'autres tutos sur d'autres parties. J'avais vu d'autres parties qui étaient aussi intéressantes à d'autres endroits avec des edits par exemple. Avec des edits. Oui, forcément là c'est assez sympa aussi ces skates qui volent. Je sais pas, peut-être que je ferai un tuto dessus. Il y a des trucs qui sont vraiment cool, voilà. Je vous invite à aller le voir. Et bien écoutez, je vous laisse, je vous remercie de m'avoir regardé. Un petit like c'est toujours cool et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.